Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech à 6h45, on va parler évidemment de pétrole et de pénurie, de l'angoisse de ne pas avoir de carburant. Il y aura plus d'angoisse après l'invité. Absolument, on ne va pas créer de l'angoisse en plus, nous on défait les angoisses. On est avec Ashley Poniatowski, bonjour, vous êtes président et fondateur de ThankYou. ThankYou et non pas Thank You, ce n'est pas une erreur. Vous gérez de l'approvisionnement pour les grands industriels, vous faites du B2B, vous leur apportez directement de l'essence, c'est ça ? Exactement. Donc bonjour, merci de me recevoir. ThankYou, c'est le premier réseau de livraison mobile pour les énergies fossiles initialement, quand on a commencé il y a 5 ans, donc essence, diesel, et maintenant du GNV, gaz nouveau véhicule, biogaz et l'électrique. Est-ce que vous avez des pénuries en ce moment? Si on vous appelle voir de l'essence, est-ce que vous livrez? Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas de pénurie parce que déjà, on a développé un réseau qui fait qu'on est assez autonome sur nos dépôts, on a nos propres cuves, et on a développé un réseau de partenariat avec nos fournisseurs qui fait qu'ils continuent à fournir. Mais oui, comme tout le monde, c'est un peu plus compliqué que d'habitude d'aller trouver du liquide. Vous êtes un chef d'entreprise heureux, là. J'imagine que vous avez vos clients vous rappellent, vous êtes en plein boom. Alors je pense que l'avantage, c'est qu'au moins on remplit notre contrat vis-à-vis de nos clients existants. Et je suis un commercial heureux parce qu'effectivement des prospects que j'avais plus de mal à joindre m'appellent un peu plus facilement. Et vous arrivez à fournir tout le monde? Vous êtes obligé de, pour l'instant, réserver les approvisionnements à vos clients fidèles et historiques? Non, on priorise d'abord nos clients fidèles, d'abord les secteurs essentiels, donc tout ce qui va être des clients comme la collecte de déchets, Veolia, la RATP, qui sont nos clients. On va aussi prioriser les bus et ambulances, etc. On a arrêté les clients ponctuels, ceux qui nous demandaient 1 ou 2 fois par mois. Ouais. Et pour le moment, on a peu onboardé de nouveaux clients, mais on le fait le plus facilement possible. Et pour combien? Parce que c'est ça aussi la question en ce moment. Est-ce que vous en avez profité, entre guillemets, pour augmenter vos prix? Et puis aussi, la commission que vous prenez, enfin j'imagine que vous prenez en plus le modèle économique, c'est on paye la livraison en plus, un peu comme Uber Eats ou Deliveroo finalement. Oui, alors nous aujourd'hui, nos relations, elles sont régies par un contrat, donc on n'a pas la possibilité d'augmenter nos marges comme on le souhaite. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on achète les prix en dépôt de manière nettement supérieure au prix qui était il y a quelques semaines. Donc quand on allait en station acheter à 1,90 €, aujourd'hui on a des prix dépôt qui sont de 2,5, de 8, de 10. Ah oui. Donc ça, je pense qu'il va y avoir à mon avis une sortie de crise où on va avoir un impact sur les stations de manière très très forte. Ah oui, de 10 avant la marge de distribution des stations-service et puis avant la hausse des prix du baril, on est presque à $100 là aujourd'hui. Hein. Effectivement, donc il y a eu un accord de l'OPEP la semaine dernière qui, suite à la baisse depuis le mois de juillet du prix du baril, se sont décidés à moins produire pour augmenter le prix. Donc je pense qu'il va y avoir d'ici le mois de décembre une fin d'année un peu compliquée. 2 millions de barils en moins par jour. Comment ça marche techniquement? Vous avez des gros utilitaires, des petites citernes et vous arrivez, vous remplissez directement les camions? Oui, alors ThankYou, c'est vraiment une start-up industrielle. Ça veut dire que nous, on a créer nos propres unités mobiles qui sont des véhicules de toute taille, des véhicules type utilitaire, poids lourd, grand poids lourd. Et nous venons directement chez nos clients pour faire le plein véhicule par véhicule directement sur site. Ouais. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça évite à des grandes entreprises, j'ai cité la RATP par exemple, qui n'a pas la capacité de créer sa station de gaz ou d'avoir sa cuve de carburant. On vient, on fait une livraison sous 2 heures et on repart aussitôt sans laisser de traces. Ça évite de perdre du temps de travail pour les chauffeurs par exemple. Hein. Alors effectivement, le premier élément, c'est la baisse de consommation. On constate avec nos services, c'est 4 à 5% de baisse de consommation. C'est quoi? C'est la distance pour aller à la station-service habituellement, c'est ça? Alors il y a 2 effets. Il y a un effet qui est effectivement l'économie de déplacement et puis il y a un effet qui est lié à la fraude. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous laissez les cartes carburant ou des stations sur place... Oui, il n'y a plus de cartes carburant pour les chauffeurs. Voilà, donc effectivement, il y a un risque en moins. Et il y a un temps d'opération qui est beaucoup plus simple. Et le marché des particuliers, ça vous intéresse pas? Parce qu'on imagine que ça peut être aussi hyper intéressant. Je vais au boulot, je vais à mon bureau. Pour les voitures électriques, par exemple, aussi. Alors pour les voitures électriques en plus, et puis pour le carburant traditionnel. Alors la jeunesse de ThankYou, il y a 5 ans qu'on l'a créée, elle a été un peu pour les particuliers, d'où le nom ThankYou. Ouais. Sauf que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin beaucoup plus important chez les pros. Il y a aussi un petit sujet de modèle économique, puisque en fait, comme quand je sais Uber Eats, l'objectif, c'est que vous fassiez le plus de livraisons possible en 1 heure. Et quand vous traversez la moitié de Paris pour faire 30 litres, bon, globalement, l'opération n'est pas forcément rentable. Après, ce qui est vrai, c'est que pour les véhicules électriques qu'on recharge, aujourd'hui, on a développé une unité mobile ELEC, où on est capable de charger jusqu'à 5 véhicules en même temps. Et ça, on le fait soit pour les loueurs, type Sixt ou Virtuo, qui ont ces problèmes de recharge dans les gares, soit pour des particuliers qui sont sur le bord de l'autoroute et
en difficulté. Vous allez faire de l'hydrogène aussi, potentiellement? Et alors 2023, c'est l'objectif. C'est pour ça que aujourd'hui, on regarde à faire une levée de fonds sur notre partie green. On est rentable désormais sur notre activité historique pour développer des unités hydrogène. On a peut-être un contact à vous donner, ou alors restez dans les couloirs, parce qu'à 8h15, on reçoit Pierre-Étienne Franc, le cofondateur et le directeur général de Y24. Y24. Qui est un fonds d'investissement dans les startups, notamment de l'hydrogène. Il vient de lever 2 milliards d'euros. Il a donc les poches pleines. Je pense que vous pouvez être le type de start-up. Il cherche des investissements. Et il cherche des investissements. Écoutez, si je veux rester, c'est à cette place. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Vous nous tenez au courant pour la suite. Ashley Poniatowski, fondateur de ThankYou.